Est-ce qu'on peut vivre un célibat heureux sans la sexualité? Ici, je suis avec le frère John. C'est avec lui que vous allez découvrir comment vous pouvez vivre un célibat heureux. Frère John, il veut vous présenter. Je suis le frère John, je suis dans la chambre de la ville de Goma. Merci. Nous voulons un peu savoir, est-ce que le célibat réfère, qu'est-ce que le célibat réfère dessus? Le célibat, c'est une étape de la vie. Une étape de la vie. Quels sont les bénéfices invisibles du célibat? Le bénéfice, je peux dire que le célibat, c'est une époque où la personne apprend à se connaître elle-même. Et un célibataire, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de temps pour lui-même. Ouais. Et une personne qui travaille sur elle-même, un travail qui fixe ses objectifs, un travail qui est trace une ligne de sa vie, avant de rencontrer une autre personne avec qui il va cheminer. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui se sent en retard dans sa vie? Un retard. Retard par rapport à son organisation personnelle, par exemple. Quelqu'un qui se sent en retard, les choses n'avancent pas. Il veut s'engager, mais les choses n'avancent pas comme il veut. Et la grande question, ce n'est pas d'être en retard, mais la grande question, c'est de se retrouver d'abord soi-même. Beaucoup de gens courent derrière pour retrouver une autre personne, alors qu'ils ne se sont pas encore retrouvés eux-mêmes. Une personne qui ne se connaît pas a une mauvaise définition de soi-même. Et cette mauvaise définition de soi-même affectera aussi une mauvaise définition des choix d'un conjoint. Et c'est ça la grande question. En fait, ça ne tourne pas autour d'être en retard, non, de se retrouver d'abord soi-même. Et c'est ça la question. Est-ce qu'on peut vivre un célibat heureux sans la sexualité? Les sexes, ça va arriver. Parce que c'était ça la grande question à se poser. Tu sais, le bonheur ne réside pas autour du sexe. Le bonheur ne se retrouve pas dans les mariages. Mais le bonheur se retrouve en Dieu. Et la plus grande partie des personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils cherchent le bonheur autour d'une autre personne. C'est ça le problème. Parce que au moment où je cherche le bonheur dans le mariage, je cherche le bonheur dans les sexes, je cherche le bonheur autour d'une autre personne, je suis conditionné sur cette personne-là. Alors que toute personne est faillible, toute personne est passagère. Non. Imagine-toi si tu basais ton bonheur en Dieu. La définition du concept autour de la personne elle-même n'a pas bien été définie. Nous sommes dans une société où quand tu finis les études, tu as un boulot, du coup, comment tu diras, marie-toi. Alors que ça ne tourne pas autour du moyen, ça ne tourne pas autour de finir les études, ou soit d'avoir du boulot, ou soit d'avoir un certain âge, mais ça tourne autour de se retrouver d'abord soi-même. Si tu ne t'es pas encore retrouvé, comment veux-tu que tu fasses une vie avec une personne qui ne s'est pas encore retrouvée? Une personne qui est perdue et qui se retrouve avec une autre qui est perdue. C'est deux personnes qui sont perdues. Et ce sont des destinées qui sont perdues. Et imagine-toi les enfants qui naissent de 10 millions de parents qui sont perdus. Imagine-toi. Et c'est là que ça multiplie des enfants dans la rue, ça multiplie des voyoutisme, des banditismes dans la société. Et c'est les résultats que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de guerres sont aujourd'hui parce que les familles ne sont pas été construites sur de bonnes bases. Et la base là, ça se retrouve d'abord dans les célibats. C'est très important de bien réfléchir sur ce sujet-là.
Et Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir de ces moments, de partout où vous êtes. Je vous rappelle que lui, c'est le frère John. Et moi, c'est le frère aîné Acha. Que Dieu vous bénisse.